Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Cette question empêche des milliers de croyants de dormir la nuit. Certains vivent dans la peur constante, d'autres vivent dans une fausse sécurité. Mais dans cette vidéo, tu vas découvrir la vérité biblique qui va libérer ton cœur. Reste jusqu'à la fin, car je vais te donner 4 signes concrets pour savoir si tu es réellement sauvé. Avant de commencer, abonne-toi, like cette vidéo et active la cloche pour ne manquer aucune vérité biblique qui transforme des vies. Commençons. Pourquoi cette confusion existe? Depuis des siècles, les chrétiens débattent sur cette question. D'un côté, certains disent « une fois sauvé, toujours sauvé ». Rien ne peut te séparer de Dieu. De l'autre côté, d'autres disent « attention, tu peux perdre ton salut si tu tombes dans le péché ». Ces deux camps citent la Bible. Ces deux camps aiment Jésus. Alors qui a raison? Le problème n'est pas dans la Bible. Le problème est dans notre compréhension du salut lui-même. Beaucoup de gens confondent être religieux et être réellement né de nouveau. Ils confondent faire des efforts pour Dieu et laisser Dieu faire une œuvre en eux. Et c'est là que tout se complique. Alors posons la vraie question. Ce n'est pas peut-on perdre le salut? C'est plutôt, ai-je vraiment reçu le salut selon la Bible? Écoute bien, beaucoup de gens pensent être sauvés pour de mauvaises raisons. Ils pensent être sauvés parce qu'ils vont à l'église chaque dimanche, parce qu'ils prient quand ça va mal, parce qu'ils ont été baptisés enfants, parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne, parce qu'ils croient que Dieu existe. Mais rien de tout cela ne sauve une âme. Même Jacques dit, les démons croient aussi et ils tremblent. Le salut n'est pas une émotion que tu as ressentie un jour dans une réunion. Le salut n'est pas un souvenir d'une prière faite il y a des années. Le salut n'est pas une tradition religieuse transmise de génération en génération. Et c'est ici que Jésus dit quelque chose de terrifiant dans Matthieu 7. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur ». Et alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu ». Remarque bien, il ne dit pas « Je vous ai connu », mais « Je vous ai perdu ». Il dit « Je ne vous ai jamais connu ». Cela signifie qu'on peut aller à l'église toute sa vie, prier en public, chanter des cantiques, porter une croix, lire sa Bible de temps en temps et ne jamais avoir été sauvé. On peut paraître chrétien aux yeux des hommes, sans avoir jamais rencontré Jésus réellement. Alors qu'est-ce que le salut vraiment? La Bible est claire dans Éphésiens 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut, ce n'est pas toi qui grimpes vers Dieu, c'est Dieu qui descend vers toi. Le salut, c'est Dieu qui te régénère. C'est Dieu qui transforme ton cœur de pierre en cœur de chair. C'est Dieu qui écrit ton nom dans le livre de vie. C'est Dieu qui te donne son propre esprit pour habiter en toi. Le salut, ce n'est pas ce que toi tu fais pour Dieu, c'est ce que Dieu fait en toi. Et voici le point le plus important, ce que Dieu commence. Dieu le termine. Paul dit dans Philippiens, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu ne commence pas une œuvre pour l'abandonner à mi-chemin. Dieu ne sauve pas quelqu'un pour le perdre ensuite. Maintenant, regardons ce que Jésus dit lui-même dans Jean 10. « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » Personne. Ni toi avec tes échecs, ni le péché avec sa force, ni Satan avec ses accusations, ni un démon avec ses attaques, ni une chute momentanée, ni une saison difficile, ni tes doutes, ni tes faiblesses. Personne ne peut t'arracher de la main de Dieu. Paul confirme cela dans Romains 8. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et dans Éphésiens, Paul parle du Saint-Esprit comme d'un sceau, la garantie de notre héritage jusqu'au jour de la rédemption. Un sceau dans l'Antiquité, c'était une marque de propriété. Quand un roi scellait quelque chose, c'était irrévocable. Dieu ne fait pas un sceau temporaire. Dieu ne te marque pas de son esprit pour te perdre ensuite. Mais attends, si le salut ne peut pas se perdre, pourquoi voit-on des gens abandonner la foi? Pourquoi voit-on des personnes qui étaient à l'église, qui servaient, qui louaient, et qui aujourd'hui vivent comme si Dieu n'existait pas?
La Bible répond dans 1 Jean 2, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. » Tu vois, ceux qui abandonnent définitivement la foi n'ont pas perdu le salut. Ils ne l'ont jamais eu. Ils avaient une forme extérieure de piété. Ils avaient une religion. Ils avaient des habitudes chrétiennes. Mais ils n'avaient pas la nouvelle naissance. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas été régénérés par Dieu. C'est comme la parabole du semeur. Certaines semences tombent sur le roc. Elles germent vite avec de l'émotion, mais elles n'ont pas de racines. Et quand les épreuves viennent, elles meurent. Ce n'est pas qu'elles ont perdu la vie. C'est qu'elles n'ont jamais vraiment eu de racines profondes. Maintenant, attention, ne confonds pas abandonner la foi et tomber dans le péché. Un chrétien né de nouveau peut tomber. La Bible en est remplie d'exemples. David, l'homme selon le cœur de Dieu, est tombé dans l'adultère et le meurtre. Pierre a renié Jésus 3 fois. Thomas a douté de la résurrection. Jonas a fui la présence de Dieu, mais aucun d'eux n'a perdu son salut. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu était en eux, parce que Dieu les avait scellés de son esprit, parce que Dieu les a disciplinés et ramenés à lui. Un vrai chrétien peut être faible pendant une saison. Un vrai chrétien peut douter. Un vrai chrétien peut même s'éloigner temporairement. Mais il ne peut pas rester définitivement loin de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint en lui ne le lâchera jamais. L'Esprit va le convaincre. L'Esprit va le reprendre. L'Esprit va le ramener à la maison. C'est ça, la différence entre un vrai croyant qui tombe et un faux croyant qui abandonne. Alors peut-être que tu regardes cette vidéo aujourd'hui et tu te sens froid spirituellement. Peut-être que tu es épuisé. Peut-être que tu te sens découragé. Peut-être que tu as chuté récemment. Et tu te demandes, est-ce que j'ai perdu mon salut? Écoute-moi bien. Si tu te sens repris dans ton cœur, si tu ressens de la conviction quand tu pèches, si tu as soif de revenir à Dieu, c'est la preuve que tu appartiens à Dieu. Hébreux 12 dit, « Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Dieu discipline ceux qui sont ses enfants. » Si tu pèches et que tu ne ressens rien, si tu vis loin de Dieu sans aucune conviction, si tu peux abandonner la foi sans aucun combat intérieur, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Mais si ton cœur est brisé, si tu pleures sur ton péché, si tu veux te repentir, alors réjouis-toi. C'est le Saint-Esprit qui travaille en toi. C'est Dieu qui te ramène à lui. Le danger n'est pas pour ceux qui luttent contre le péché. Le danger est pour ceux qui vivent dans le péché sans ressentir aucune conviction. Donc finalement, la question n'est pas « est-ce que je peux perdre le salut ?» La vraie question est « est-ce que j'ai vraiment reçu la nouvelle naissance ?» As-tu été transformé par Dieu? Le Saint-Esprit vit-il réellement en toi? Le fruit de l'Esprit commence-t-il à apparaître dans ta vie? La nouvelle naissance, ce n'est pas juste une émotion. Ce n'est pas juste une expérience. C'est une transformation réelle, profonde et progressive. Alors comment savoir si tu es réellement sauvé? Voici 4 signes bibliques d'un salut authentique. 1. Tu as le désir de connaître Dieu, pas parfaitement, pas toujours intensément, mais ce désir est là, il grandit avec le temps. 2. Le Saint-Esprit te convainc quand tu pèches. Tu ne peux plus vivre confortablement dans le péché. Quelque chose en toi te reprend, te corrige, t'appelle à la repentance. 3. Tu persévères malgré les combats. Tu tombes, tu te relèves, tu doutes, tu cherches Dieu, tu échoues, tu reviens. C'est ça la vraie foi. 4. Tu portes du fruit, même si c'est encore faible. L'amour grandit en toi. La patience se développe. La bonté, la fidélité, la douceur, même imparfaitement. Si ces 4 choses sont présentes dans ta vie, alors Dieu a commencé une œuvre qu'il n'arrêtera jamais. Alors, un chrétien peut-il perdre le salut? La réponse de la Bible est claire et définitive. Non, pas si tu es réellement né de nouveau, pas si Dieu t'a scellé de son esprit, pas si tu appartiens vraiment à Christ. Si tu es tombé, relève-toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Si tu t'es refroidi, reviens à lui, ses bras sont ouverts. Si tu doutes, cherche sa face. Il se laisse trouver, car ce que Dieu commence, Dieu l'accomplit toujours. Ton salut ne dépend pas de ta force. Il dépend de la fidélité de Dieu. Et Dieu est fidèle. Si cette vidéo t'a libéré, touché ou édifié, mets un like pour que YouTube la montre à d'autres âmes. Abonne-toi à la chaîne pour plus de vérités bibliques.
Active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et surtout, partage cette vidéo. Quelqu'un dans ta vie a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. À très bientôt.